On va aux États-Unis parce qu'il est temps là. Il est grand temps à 5 jours avec vous, Xavier Yvon, à New York. Tout oppose Trump et Clinton, l'antagonisme est à son comble. Mais vous nous dites qu'ils ne sont pas si différents que ça sur certains points surprenants, Xavier. Et oui, Hillary Clinton et Donald Trump aiment tous les deux dormir dans leur lit. C'est le site Politico qui nous raconte ça. Et oui, ils n'ont plus rien d'autre à raconter, la Politico. Bah non, ils ne savent plus là, on a déjà tout dit. Ils ont beau parcourir le pays, faire plusieurs états dans la journée, ils finissent toujours ou presque par rentrer à la maison. Où ça ? À New York, parce qu'ils habitent tous les deux là-bas à New York. Hillary Clinton dans une maison au nord de la ville et Donald Trump dans son appartement de marbre et de dorure au 66e étage de sa tour à Manhattan. Et il est prêt même à retraverser tout le pays depuis le Nevada. Juste pour ça, on a là écrit Politico, deux New-Yorkais qui préfèrent ajouter des heures de vol et dépenser des milliers de dollars en plus pour éviter de dormir dans une Amérique profonde qu'ils promettent de représenter. C'est du jamais vu, racontent des conseillers de campagne précédentes. On connaissait tous les Hilton de la Terre, les Marriott du pays, raconte un proche de Mitt Romney, l'ancien candidat républicain. Deux candidats qui se ressemblent et qui furent un temps amis, nous rappelle le New York Times, photo à l'appui. Hillary, bras dessus bras dessous avec Donald lors du dernier mariage du milliardaire il y a 11 ans. Leurs filles Chelsea et Ivanka sont toujours amies et les deux candidats vont finir tous les deux leur longue campagne. Où ça ? À New York, soirée électorale à Manhattan, à 3 km l'un de l'autre. Sauf que mardi soir, y en a un qui dormira un peu moins bien que l'autre dans son lit. Évidemment. Vous savez pourquoi ils vont à New York mardi soir ? Vous savez ou pas ? Mardi et mercredi ? Je crois que c'est pour parce vous voir, qu'on y sera, évidemment, parce que Europe 1 y sera, édition évidemment spéciale nuit américaine. Bon, Xavier, avant l'élection, il y a un autre match qui a passionné les Américains, c'était cette nuit, vous vouliez en dire un mot, hein ? Ah oui, ça m'a passionné aussi, la finale du championnat de baseball, toute l'Amérique était devant sa télé et Chicago a gagné après un scénario incroyable, une course en tête rattrapée juste avant la fin par Cleveland et pour finalement gagner dans la manche additionnelle. Ça pourrait ressembler au scénario de l'élection, il y a en tout cas une statistique historique qui dit que si Chicago gagne, c'est Hillary Clinton qui est élue. Oui, décidément, les statistiques, on leur fait vraiment dire n'importe quoi. Ah oui. Dites-moi, il n'y a pas le poulpe là ? Il n'y a pas Paul Le Poulpe, malheureusement, il est décédé, cuit et digéré, ce pauvre Paul Le Poulpe. On parlait de la coiffeuse d'Hillary Clinton. Rassurez-nous, c'est pas un Français qui est coiffeur de Donald Trump. Non, il y a quand même une certaine dignité à tenir. Ça va. On garde un peu notre standing. Le tailleur de la Maison Blanche également est français. C'est vrai. Oui, non, il y a plein de tailleurs différents de la Maison Blanche, ils font tous leur pub là-dessus, mais il y en a un à Brooklyn, un très vieux tailleur. Et qui n'est pas français. D'accord. Bon, Axel de Tarlet, t'arrêtes de dire n'importe quoi.